Bonjour, aujourd'hui on va rêver. Vous savez comment que j'aime ça faire des chroniques de finances? Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une maison qu'on aimerait acheter. Donc moi, cette maison-là, c'est une maison rêvée. J'aimerais ça avoir une maison comme ça. En plus, regardez comment c'est le fun. Maison-là, en plus, elle a une vue incroyable. C'est une montagne. Si je me tourne, vous voyez, là, on voit très loin là, des montagnes. C'est fantastique. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir un plan pour aller acquérir cette maison-là. Donc, ce qu'on va faire, on va aller à la banque voir si on peut emprunter l'argent pour acheter cette maison-là. Non, merci d'être venu. Bonjour madame, ça va bien? Oui, vous? Ah oui, ça va bien. Écoute, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Oui? L'autre jour, on s'est rencontrés, puis vous m'aviez parlé de la maison de vos rêves. Ouais, vraiment belle cette maison. Bon. Vous m'avez donné votre salaire, à vous, votre conjoint, puis en calculant le maximum d'emprunt possible pour votre couple, ben, on va être capable de faire un prêt pour la prendre. Oh, fantastique! Mon conjoint va être content. Bon. Écoute, moi j'ai calculé un montant ici que vous pouvez voir sur 20 ans. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être correct sur 20 ans le prêt? Je pense que 20 ans, c'est un petit peu trop élevé. Ben, on pourrait faire comme la majorité des gens, on pourrait mettre ça sur 25 ans, puis ça se donnerait ce montant-là. Ah, parfait. Là, on va pouvoir se le permettre. Bon, ben à ce moment-là, écoute, tout est parfait. Écoute, félicitations, on va pouvoir faire ça. Donc, on va envoyer les papiers chez le notaire, Oui. puis d'ici 2 semaines, ça devrait être réglé. Parfait, super. Et on va pouvoir se le permettre de réaliser notre rêve. Félicitations. Excellent. Donc, comme je vous disais, le vainqueur, c'est qui dans le dossier? C'est le monsieur qui était là. Donc, il y a beaucoup de vainqueurs dans le dossier, mais c'est loin d'être la madame. Madame, c'est la perdante. Alors, le vainqueur, le vendeur, parce qu'il a vendu une grosse hypothèque. Grosse hypothèque égale une grosse commission. Petite hypothèque égale une petite commission. La banque où ce qui va envoyer son hypothèque va être un vainqueur aussi, ça. La banque, elle va charger des intérêts pendant pas mal plus long, puis c'est un pas mal plus gros montant. Les autres, ils gagnent. Le notaire, on va envoyer ça chez le notaire. Lui, il gagne aussi parce qu'il charge. Ça coûte de l'argent quand tu vas chez un notaire. Le vendeur, il va vendre sa grosse maison. Profit. La ville, il ramasse des taxes. N'oubliez jamais, les taxes municipales à tous les années, quand tu achètes une grosse cabane, là, au lieu de coûter, je vais dire un chiffre, 2000, ça coûte 4000, 5000, 6000. N'oubliez jamais ça, c'est à tous les années, ça revient vite, là. Tu sais, le bill de courant puis la taxe, ça revient vite. La taxe de bienvenue, oubliez-le pas celle-là, elle est vraiment douloureuse. Puis quand tu achètes une grosse, ça coûte plus cher qu'une petite. Le grand perdant, écoute, nos nouveaux esclaves du système financier, monsieur et madame Chose, qui eux, pendant 25 ans, ne pourront pas réaliser leur vrai rêve. C'est-à-dire, la madame, elle voulait avoir 4 enfants. Quand elle s'est mariée, elle voulait avoir 4 enfants. Là, elle va pas en avoir juste un, parce que si elle en a 4, il va falloir qu'elle fasse du temps partiel. Temps partiel, mais elle ne sera jamais capable de payer son hypothèque. Fait que là, elle va trouver de travailler tout le temps à temps plein. Parce qu'elle a trop une grosse maison. Puis en plus, elle ne pourra pas se permettre. Maintenant, je tombe malade. Tu sais, il arrive des fois des imprévus dans une vie. Oh, je suis malade, je peux tomber en invalidité pendant un certain temps. Là, puis là, il se stresse, il se chicane. Puis là, les divorces arrivent. C'est incroyable. Fait que là, on va trouver de se prendre des assurances. Fait que là, ça, c'est d'autres vainqueurs, ça. J'ai oublié de les nommer. Les assureurs vie. Eux autres, ils vont vendre une assurance vie, une assurance maladie, invalidité. Parce que t'as coup qui arriverait de quoi? Fait que là, les gens ont plus qu'à être payés, là. Ça sort de tout bord, de tout côté, là. Là, ils sont stressés à côté, là. Puis là, en plus, assurance de dommages. La grosse maison, là, coûte cher d'assurance, ça, c'est gros, là. Ça passe au feu, il y a des vols, ça coûte cher. Fait qu'oubliez pas que ça va coûter pas mal. Une grosse maison, c'est pas plus cher assuré qu'une petite. Oubliez jamais ça, ce bout-là. Fait que là, oubliez pas dans la vie. C'est quoi vous voulez dans la vie? La maison de vos rêves, là. C'est bon d'avoir un objectif de maison de vos rêves. Mais organisez-vous pour la mériter, votre maison de vos rêves. Même si vous ne l'avez pas tout de suite, là, c'est pas grave. Investissez donc la portion de votre budget que vous engloutissez pas dans votre maison qui coûte trop cher, là, dans quelque chose qui rapporte de l'argent. Une maison, ça rapporte pas une scène, ça. Rien que quand t'as avant. Encore là, ça c'est si tu réussis à faire du profit avec. Investissez dans quelque chose qui rapporte réellement, qui te rapporte du cash flow, qui t'amène de la liberté. Après ça, tu l'achèteras ta grosse maison. Parce que quand tu achètes une trop grosse maison, tu peux jamais, mais jamais investir dans quoi que ce soit parce que tu es trop à côté. Tu n'as jamais une scène de côté. Fait que tu n'es pas capable d'investir dans rien. Fait que, investissez dans quelque chose qui rapporte. Puis la maison, c'est pas un investissement. C'est une place qu'on reste. Puis c'est tout le temps, il n'y a jamais aucune déduction d'impôt que tu peux avoir en dessous d'une maison pour être capable de t'évader fiscalement un peu du gouvernement qui nous esclave. Là. Alors, pensez-y. Vous voulez pas devenir l'esclave du système financier. Vous voulez vous libérer. C'est ça qu'on veut dans la vie, être libre. Bonne journée.